Oui, ça va continuer en vrai. Mais c'est vrai que c'était fou de le vivre à Paris, dans notre pays et tout, c'était incroyable. Vous avez ramené, pour expliquer, si vous nous écoutez en podcast audio, vous avez ramené les médailles, donc les 3 médailles de bronze que vous avez eues à 2. Et la raquette de ping-pong aussi, on va en parler après. Ils ont une particularité, votre raquette? Enfin, vos raquettes? Déjà, entre nos 2 bois, on le voit, c'est un peu différent. Et mon bois est plus court parce que moi, je joue en prise porte-plume. Donc, c'est une en prise porte-plume, c'est comme les Asiatiques quand on voit dans... les Asiatiques jouent de moins en moins avec cette prise quand même, mais c'est vrai que ça vient beaucoup des Asiatiques. Moi, c'était un Chinois qui jouait comme ça, qui m'a donné envie. Et ça aide un peu. Enfin, moi, pour mon style de jeu, je trouve que ça m'aide aujourd'hui, mais bon, quand je l'ai choisi à 3 ans, j'y pensais pas comme ça. C'est marrant, je vous entendais parler de ça en interview. Moi, j'adore jouer au ping-pong avec des copains. J'ai une table à la maison, c'est vraiment ma passion pour le coup. Mais rien à voir avec. Tu vois, je savais pas qu'il y avait différents types de bois. À parler des entraînements après aussi. Comment s'entraîner, comment devenir fort. Est-ce qu'on peut vraiment devenir fort avec une table chez soi sans aller en club? Tu vois, il y a plein de questions. J'ai regardé un peu les questions que les gens se posent sur le ping-pong.